Euh, Pardon, je crois que j'ai pété les plombs. Je crois que le nom du club, ça m'a... ça m'a fait penser à Rabbi Jacob. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite pré-intro sur la musique, sur la danse de Rabbi Jacob. Eh oui. Bon, bah écoutez, tout de suite, intro, suivi du débrief, Maccabi Haïfa, Paris Saint-Germain. Intro. Parisiens, parisiennes du jour, bonjour, du soir, bonsoir, de l'après-midi, bon après-midi, tout dépend à quelle heure vous regardez ces vidéos, bien sûr. Je suis en compagnie de mon beau-frère Vincent pour débriefer ce match spécial, parce que, comme je l'ai marqué sur mon titre, les montagnes russes émotionnelles ont de nouveau frappé. Non mais c'était quoi ce match? Première période, mais catastrophique. Un Donnarumma qui fait peur dès le début. Bon, après, il se rattrape avec ses arrêts. Mais combien de fois on va lui dire arrête de garder longtemps le ballon. Je pète les plombs. Hein? Vas-y, dis à ma place parce que là, ça... Non, il était entraîné. Il était de doigts à casser la télé. À casser toute la baraque là. Non, mais j'ai pété les plombs. Non. Et Ouais, puis. c'est vrai, la première période, ça n'a pas bougé. Paris laissait passer. Mais en fait, c'est pas Maccabi qui a le niveau. Le Maccabi n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. C'est juste, c'est le Paris Saint-Germain qui je sais pas quoi. Pour la première période, ils se sont fait dessus. Ils étaient en panique totale. En plus, on se fait ouvrir le score. Mais c'est ça le pire. On se prend un but et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Bravo en tout cas à ceux qui ont dit 3-1. Salut la pronoteam, alors mon pronostic pour ce tout nouveau match de Ligue des Champions du PSG contre Maccabi Haïfa, ce sera 3-1 pour le PSG. Bon, mon pronostic pour ce Maccabi Haïfa Paris Saint-Germain sera une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de... Allez, on va être gentil, on va dire 1-3. Donc bravo à eux, franchement. Mais voilà, c'est pas étonnant de se prendre un but. C'est pas étonnant. Après, moi, je vais dire les choses. Ramos, mais faut qu'il reste en défense. Mais Ramos, on l'a pris pourquoi? Pour être un défenseur ou pour être un joker? Dites-le. Dites-le. Dans ce cas-là, si c'est un joker, on va créer le poste de joker. Mais c'est bon, faut arrêter un moment. Faut arrêter de défendre l'indéfendable. Neymar qui a mis son but et pourtant je me suis dit est-ce qu'il va marquer en Ligue des Champions? C'était mal barré et en fin de compte il a marqué. Mbappé qui est sur l'action du 1 partout, il remet la balle, bon c'est un peu dévié, Messi qui frappe, ça rentre, 1 partout. Après c'est Messi qui fait une super transversale à Mbappé, il n'y a pas hors-jeu, il frappe, ça rentre 2-1. Et puis bon après il y a le 3-1 de Neymar vers la fin. Mais bon, voilà quoi. Bon, je te laisse dire à peu près ce que tu penses du match, toi, parce que moi je parle trop et ça commence un peu à me gonfler de ces matchs-là, parce que en plus, si on joue comme ça face à Benfica, je suis pas sûr qu'on fasse le même résultat. Déjà là, on passe premier parce que on fait 3-1 et à l'heure actuelle, j'espère que ça s'est toujours terminé à 2-1 entre le Benfica et la Juve. Donc normalement, à la différence de but, on doit passer premier. Enfin, je crois. Vas-y, je te laisse te dire ce que tu as pensé du match. Il y a 3-1 parce que, on va dire, les joueurs les plus importants ont marqué, mais pour moi, ça reste de la chance, même si Mbappé a marqué, Messi a marqué, Neymar a marqué, ça reste de la chance parce que ça n'a pas bougé, ça a laissé passer le joueur adverse alors que c'est pas une équipe vraiment forte. Pour moi, c'est inquiétant pour l'avenir. Mais bien sûr, de la Ligue des Champions. Hein. Il y a un moment, il faut pas se leurrer. Si on fait des matchs comme ça face à des clubs pareils, mais ça sert à rien de vouloir aller le plus loin possible. Je l'ai dit, cette année, il ne faut pas espérer gagner la Ligue des Champions. Il faut espérer d'avoir une meilleure équipe pour aller le plus loin possible. Mais il ne faut pas espérer de la gagner. Si on la gagne avec la chance, tant mieux. Je ne vais pas dire non. Mais si on va en finale et qu'on perd la finale, ce sera un échec pour moi. C'est pas la peine. Faut pas aller en finale si c'est pas pour la gagner. Parce que ça va aller. On aura fait 2 finales pour en perdre 2. Non. Moi, je veux qu'on perde qu'une seule finale. Et que la prochaine, ça soit la bonne. Et bon, on peut pas tout avoir, malheureusement.
Bon, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est déjà pas mal, hein, on a débriefé plutôt vite fait. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux débriefs. Bientôt la prono team pour le match OL, PSG et PSG Nice. Je fais un 2 en 1. Ah bah tiens, tant qu'à faire, ça te dit de faire la prono team? Tu dis ton pronostic. Et en même temps, vous savez quoi? Il va présenter avec moi la prono team de ce match, tant qu'à faire. Mais il va dire son pronostic maintenant. Mais vous aurez la réponse dans la vidéo de la prono team. Donc ton pronostic pour PSG Lyon et PSG Nice, ce serait quoi? Voilà, vous avez vu, vous n'avez pas su du tout le pronostic, vous le saurez dans la vidéo prono team. Eh ben écoutez, c'est tout, je te laisse dire le petit mot de la fin. C'est qui va gagner? Ah non, ça je le dis dans la prono team. Ah merde, c'est pas ça. Non, alors. tu dis un petit mot, au revoir, comme tu veux. Ah d'accord, bon ben, bonne journée. Et que l'amour du maillot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bonne journée, il a dit. Bonne soirée. Bon, bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Chérie, si tu veux participer, t'as qu'à le dire. Non. Non? Bon bah alors. Et que l'amour du maillot reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes.